Sud Radio vous explique l'immigration. Est-ce que le débat des législatives est à la hauteur? Nous sommes avec Nicolas Pouvreau-Monti, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que on aborde bien le sujet de l'immigration qui fait partie, allez, j'ai vu des 3-4 sujets majeurs des préoccupations des Français, si on regarde des enquêtes, notamment le baromètre IFOP fiducial. Qu'en pensez-vous? En tout cas, ce qui est notable, comme vous le soulignez, c'est qu'on en parle, et c'est déjà une nouvelle importante. On le sait, l'immigration a été le principal déterminant de vote lors de la dernière élection européenne à égalité avec le pouvoir d'achat, et il apparaît de manière assez nette qu'il sera également l'un des tout principaux déterminants de cette élection législative. Et cette priorité, elle ne sort pas de nulle part, elle vient du fait que la France a connu ces dernières années une série de records dans à peu près tous les champs de son immigration, l'admission au séjour, l'asile, l'immigration clandestine, et de ce point de vue-là, les trois principaux blocs en présence se positionnent en portant de manière globalement cohérente la logique politique qui est la leur dans ce sujet. Oui, c'est ça. C'est-à-dire la majorité, c'est on continue d'ouvrir des centres de rétention pour examiner la situation au cas par cas. Le RN, c'est la suppression, par exemple, du droit du sol. Le Front populaire, c'est abroger les lois sur l'immigration, bien sûr. Alors ensuite, il y a ce débat, est-ce que l'immigration coûte ou rapporte à la France? Manuel Bompard l'a affirmé sur TF1 lors du débat mardi soir que ça rapportait chaque année en moyenne 10 milliards d'euros à la France. Est-ce que on a du mal à avoir des chiffres exacts, réels en tout cas, non? En tout cas, l'estimation partagée par Manuel Bompard n'est pas alignée avec le consensus des dernières études de référence à ce sujet. Alors, il y a évidemment une difficulté à obtenir une estimation fiable, unique, complète du coût de l'immigration. Tout est affaire de périmètre, d'hypothèses qu'on retient dans l'étude. Mais ce qui est notable, c'est la convergence de deux grandes études récentes. L'une du CEPI en 2018, le CEPI c'est un service rattaché au Premier ministre, et l'autre de l'OCDE en 2021. Deux études qui concluaient à un coût annuel net, donc contribution moins charge de l'immigration pour les finances publiques, compris entre 35 et 40 milliards d'euros par an, quand on prend en compte à la fois les immigrés eux-mêmes et la première génération de leurs descendants. Donc vous voyez, 35 à 40 milliards d'euros par an, c'est un tiers des recettes de l'impôt sur le revenu, ou c'est l'équivalent de tout le budget du ministère de l'Intérieur. Oui, alors ça c'est un chiffre, mais contesté par d'autres. Il y a une autre étude, vous vouliez parler, parce que vous avez évoqué deux études. Oui, alors les deux études que j'évoquais, c'était celle du CEPI, donc le service du Premier ministre, et celle de l'OCDE qui convergeaient dans leurs résultats. Oui, qui convergent, oui, d'accord. C'est ça, qui arrive toutes les deux à une estimation entre 1,4 et 1,64 points de PIB par an, donc ça fait 35 à 40 milliards d'euros environ. Oui, et il y a quelques mois en arrière, on avait parlé de ce débat de l'immigration choisie, notamment. Souvenez-vous, il y avait eu à l'Assemblée nationale de gros débats. Là, on en reparle très peu finalement à l'occasion de cette campagne. Ça s'entend dans la mesure où aujourd'hui, les grandes masses de l'immigration en France sont sorties du champ de contrôle du politique. Typiquement, pour les prendre les deux exemples les plus majeurs, l'immigration familiale et l'asile. L'immigration familiale et l'asile, ce sont deux champs d'immigration sur lesquels aujourd'hui le politique et l'instrument ordinaire du politique qui est la loi ont finalement peu de contrôle parce qu'ils sont corsetés en haut par les traités, donc notamment le droit européen, mais aussi la Convention de Genève sur le statut de réfugié pour l'asile, et en aval par les juges et par l'interprétation toujours plus large, toujours plus directive, qui est faite de ces droits en faveur d'un élargissement des conditions d'installation des étrangers en France. Donc c'est vrai que les possibilités d'immigration choisies en la matière, elles peuvent porter sur certains champs d'immigration économique, professionnelle, mais aujourd'hui c'est un phénomène très restreint dans l'immigration. Parmi les premiers titres de séjour délivrés l'an dernier, on avait seulement 17% qui l'étaient pour motif économique. Les grandes masses de l'immigration sur 10 ans, ça reste l'immigration familiale et l'asile, et là-dessus on s'est mis dans une situation juridique qui rend impossible un choix véritable en la matière. Oui, merci beaucoup pour ces explications, Nicolas Pouvreau-Monti, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Dans un instant, c'est Guy Carlier.